Un. Voilà. Ah, mais elle marche, la caméra, elle a pas l'air de marcher. Vous avez une caméra sur l'ordinateur ou c'est une qui se branche? Ah, ok.
Bien, on démarre. On m'entend pas? Bon, on va démarrer. On est au chapitre 8. Si vous pouvez suivre. On va résumer le chapitre 7 qu'on a vu la semaine dernière. On a parlé longuement dans ce chapitre 7 le fait qu'on se trouve dans ce monde face à deux situations opposées. C'est-à-dire qu'on se trouve face à des choses permises, face à des choses interdites, et même dans l'aspect des choses qui sont permises, il y a parfois, lorsque cela est fait un petit peu n'importe comment, qui n'est pas fait suivant l'intention du chat total, que les choses, malheureusement, tombent et descendent dans les dimensions négatives irréparables pendant un certain temps. C'est-à-dire que Mozaken est venu nous apporter une écoute extrêmement intéressante. Il nous dit comme ça. Imaginons que quelqu'un a bu ou mangé quelque chose de strictement cachère, avec une bracha avant, une bracha après, mais l'intention était une intention totalement égoïste ou culinaire, de profit. Le profit. Alors, si c'est que pour le profit, Mozaken nous a dit, il faut comprendre que au moment où on consomme, on boit, il parle aussi de préserver des relations interdites, si ce n'est que pour le profit, alors automatiquement, toutes les forces descendent dans ce qu'on appelle Shoshpot Atmeot, c'est-à-dire dans des forces totalement négatives. Seulement, comme il va l'expliquer, il y a, puisque les choses sont permises à la base, c'est juste que l'intention est négative, il y a une possibilité de faire tchouba. À partir du moment où on fait tchouba, alors on est capable de relever et de rattraper tout ce qui a été perdu.
On avait aussi expliqué que, bien qu'il n'en parle pas forcément ici, qu'en vérité, même une fila qui n'est pas faite comme il se doit, ou même une étude de Torah qui n'est pas conforme à ce que, dans l'état d'esprit d'un juif quand il étudie, eh ben, il suffit d'une étude de Torah dans l'année, d'une fila dans l'année pour rattraper tout ce qui a été emprisonné, enfermé. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas annulé. La chose est comme ça. Je prie Dieu. Je suis pas. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que perdu, ce n'est pas perdu. Comme on donne un exemple, il vaut mieux posséder un diamant brut ou des tonnes de diamants bruts. Donc il faut les polir, il faut les tailler, plutôt que rien. Alors, c'est certain que lorsqu'un juif accomplit quelque chose, une fila, une étude de Torah, même si la concentration n'est pas comme il faut et même si tout ce qu'on veut, alors, quand même, il a un diamant brut. Ensuite, il va le nettoyer, il va le polir, il va en faire le plus beau diamant de la couronne de Dieu. Parce qu'on parle de choses permises. Maintenant, dans les dimensions de nourriture interdite, de boissons interdites, permises, pardon, mais dont l'intention est négative, c'est emprisonné. Et il y a besoin de faire tchouva. Alors, on peut faire tchouva de plusieurs manières. La première, c'est que si vraiment on voit qu'on a cette tentation de l'idée dans l'esprit, hein, je veux manger ce gâteau parce que j'aime ce gâteau, ou je veux boire cette boisson parce que j'aime cette boisson. Alors, au moins les fachotes, après avoir mangé ou bu, s'asseoir, étudier un petit mot de Torah. Déjà, ça évite les catastrophes après. Et si dans l'hypothèse où ça a été strictement pour mon plaisir, strictement pour moi-même, alors c'est quand même une possibilité de faire tchouva. Ce qui est merveilleux, c'est que l'Admorazaken vient nous rapporter une notion que tout le monde connaît, mais pas toujours on réfléchit sur la conséquence des choses. C'est-à-dire que la Torah vient nous dire que lorsque quelqu'un fait tchouva, suivant le degré de tchouva, alors non seulement que ses fautes sont effacées, mais il y a quelque chose de complètement illogique, a priori. On nous dit, c'est pas que c'est effacé seulement. Bon, effacé, c'est pas grave, je vous dois quelque chose, je rembourse, je ne dois plus rien, c'est fini, l'histoire est réglée. Mais dans le judaïsme, et c'est ce qu'il nous a dit à la fin du chapitre 7, si quelqu'un fait une tchouva d'un très haut niveau, c'est-à-dire que j'ai un déficit d'1 milliard, au lieu de me dire, ben, écoute, c'est fini, tu ne dois plus rien, je serai très heureux, l'histoire est réglée, on me dit, tu as 1 milliard en actifs dans le compte. Alors, comment ça marche? C'est une question, et pourtant on nous dit, c'est-à-dire on prend tout le passif, on le met du côté de l'actif. Donc il n'y a plus de passif, et il y a d'actif. C'est une question. En vérité, l'Admorazaken donne une réponse merveilleuse. Il dit, attention, ce n'est pas dans n'importe quelle dimension de tchouva qu'on transforme notre passif en actif. Il faut que ce soit une tchouva à un très haut niveau. C'est ce qu'on appelle une tchouva me'ahava, c'est-à-dire une tchouva que l'on va faire par amour pour Dieu. C'est une tchouva très compliquée. Ne pensez pas que c'est donné à la portée de tout le monde. Peut-être chez les femmes, c'est plus facile que chez les hommes. Mais c'est une tchouva d'un très haut niveau, c'est-à-dire que le juif prend conscience de son éloignement vis-à-vis de Dieu et éveille en lui ou en elle un amour qui va devenir quasiment exclusif à Dieu.
C'est-à-dire toute la matérialité de ce monde, elle ne l'intéresse plus. Plus rien ne l'intéresse. Oui, c'est ce qu'on a envie de dire. Alors la seule chose qui l'intéresse, c'est Dieu. Tout le reste, ça ne l'intéresse pas. À ce stade-là, comme ce n'est pas quand même quelque chose qui est courant, ça pourrait peut-être arriver. À ce stade-là, on dit, ben, non seulement on efface son passif, mais on le transforme en actif. Et la Zakai lui pose une question, mais pourquoi? Pourquoi? Tchouva égale effacer. La dimension de Tchouva, avant qu'on puisse commencer le chapitre 8, puisque c'est toute la découverte de la fin du chapitre 7, c'est le plus beau cadeau que Dieu puisse donner aux Juifs. Il n'y a pas un cadeau plus beau que ça. Nous sommes humains. Et nous savons très bien que notre patience a des limites et notre pardon aussi a des limites, parce que nous sommes nous-mêmes limités. C'est-à-dire que si je vais aller voir quelqu'un et lui dire, regarde, prête-moi de l'argent, s'il te plaît. C'est de mes travaux, on fait ça souvent. Prête-moi de l'argent, s'il te plaît. Je dis, oui, monsieur, je te les rends dans un mois, à telle date. Il dit oui. Et que Dieu préserve leur lait, non. Bon, Hachem, c'est pas lui chez nous. À la date où je dois rendre, non seulement je ne rentre pas, je fais mi-chemin, en plus de ça, je fais ce qu'on appelle le mort. Je suis pas là. Plus il appelle le téléphone, il ne répond pas. Le bonhomme lui dit, celui-là, il m'a eu. Et voilà, il passe 1 mois, 2 mois, 3 mois, disparaît de la circulation. 3 mois après, je l'appelle, excuse-moi, voilà ton argent. Je dis, oui, tu sais, j'ai eu peur. Mais bon, merci. Je viens 2 mois après, je refais la même chose. Je peux prêter de l'argent. La deuxième fois, il va me regarder. Ah, écoute, on rachète quelqu'un qui a toujours vendu. Bon, il y a eu des circonstances atténuantes. Alors, la deuxième fois, il va hésiter. On va dire qu'il va céder. Il va prêter. Et là, je lui refais la même chose. C'est si le même. Alors, il n'y a pas honte. Je ne vais pas rendre préserve. Je préfère dire sincèrement que c'est quelqu'un d'autre. Je ne vais pas rendre. Et 6 mois après, 8 mois après, je réapparais, oh là là, excuse-moi, avec une belle histoire à dormir debout, voilà ton argent. Là, il va vraiment être énervé, mais il va dire merci mon Dieu, j'ai récupéré mon argent. Je viens le voir une troisième fois. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre, il va me jeter dans l'océan Pacifique. Oui, pourquoi? Parce que c'est un être humain. Peut-être que aussi je le fais pareil. Dieu, c'est pas pareil. Merci mon Dieu. Dieu, c'est pas pareil. Dieu, il y a un jour un chassid qui est allé voir son maître et il lui a dit, j'en peux plus. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'arrête pas de demander pardon à Dieu et je recommence. Je demande pardon et je recommence. Je demande pardon et je recommence. Ça n'a plus de sens. Et il pleurait. Et je ne sais pas comment faire. En fait, je demande pardon. Comme on dit dans le langage de la rue, je suis un mytho. Je demande pardon. Et son ami lui a répondu, mais pas du tout. Tu sais ce qu'il fait Dieu? Il pardonne et il repardonne. Il pardonne et il repardonne. Il pardonne et il repardonne. C'est ce qu'on dit dans la Tila. Atov, kilochan ou rachamav. Dieu, il est la bonté par excellence, qui n'a aucune limite dans la miséricorde. Ça, le Yetzirah, il ne veut pas qu'on entende des choses comme ça. Pourquoi? On nous dit, comprends que Dieu, tu n'arrêtes pas de le dire et de le redire, il est illimité. Oui, Dieu est illimité. Alors quoi? Il est illimité uniquement pour nous mettre une tarte dans la tête quand tu ne t'es pas bien comporté. Par contre, il est limité pour te faire du bien et te pardonner et pardonner. Non, Dieu il est illimité dans tout, même dans sa façon et dans sa dimension de pardon. Dieu, pour lui, on peut recommencer la même chose 1 milliard de fois. Pour lui, c'est comme si on l'a fait qu'une seule fois, si on vient avec une tchouva sincère. En règle générale, si la tchouva est sincère, on ne devrait pas recommencer. Mais parfois, on peut être sincère et il peut y avoir quand même, comme vous dites, encore, etc. Lorsqu'il va nous dire maintenant que par une tchouva d'un haut niveau, tchouva merva, tchouva d'un haut niveau,
alors on peut, oui, arriver à non seulement tout effacer, mais tout transformer. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ça paraît complètement illogique. Ça paraît totalement illogique. Et pour quelle raison? Ok, je ne te dois plus rien. C'est pas toi qui vas me devoir. Et la Zaken nous donne une réponse merveilleuse. Il dit, regarde, Dieu, il veut récompenser, écoutez bien, le moyen par lequel tu es arrivé à faire tout ça. C'est fou ce que vous allez entendre. Mais c'est beau et c'est divin. Dieu il dit, tu es arrivé à cet amour. Pourquoi? Parce que tu t'es éloigné le plus loin possible. Donc, on va récompenser. Donc, c'est grâce, entre guillemets, à cet éloignement extrême que tu es retourné à un amour extrême. Donc, non seulement on efface tout ce qu'il y avait avant, mais en plus de cela, on récompense, entre guillemets, cet éloignement. Mais attention, très dangereux. Ce pas des choses en général qu'on dit dans les cours publics. Très dangereux. Il faut faire très attention de ne pas rentrer dans la folie et de se dire, bah, tu sais quoi, je vais faire le saut périlleux. De toute façon, dans 6 mois, 1 an, je reviens. Puis ça va être, un amour fou. Faut pas oublier qu'on a un petit copain ici à gauche qui s'appelle le etc. Et lui, il dit, tu sais, Coco, si tu fais le saut périlleux, je ne te laisserai jamais revenir en arrière. Donc, il ne faut pas jouer avec le feu. Ceci dit, si quelqu'un, oui, malheureusement, il s'est éloigné. Et un jour, comme on le voit souvent dans la vie, il va faire une rencontre d'un Lubavitch qui va lui casser les pieds dans un stand de tefillin. Donc, on est venu l'attirer à un chiot ou un fabricant, peu importe quoi, et que là, vous allez les voir pleurer toutes les larmes de leur corps. Combien de fois ça m'est arrivé de voir des gens à qui je mets les tefillin, les voir pleurer, je dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que je l'envie, cet homme. Regardez, quel amour il met les tefillin. Moi, je les mets tous les jours. Comme vous avez dit tout à l'heure, peut-être un peu trop par habitude. Et lui, regarde-le, on le voit, et larmes le coude, il dit, chemin Israël, on voit que le cœur, il est en train de défoncer la cage thoracique. Et nous? Donc, il faut qu'on comprenne bien. Ça ne veut pas dire que Dieu préserve, il faut chercher à tomber, que Dieu préserve, et ensuite se dire, ouais, de toute façon, je reviendrai un jour. Faites attention. Le Waze que propose le Yitzhara, c'est un Waze dangereux, il l'emmène directement dans les territoires. Il n'emmène pas ailleurs. Il faut être très prudent. Donc, c'est sûr et certain que Khalil Avechas, que Dieu préserve, de venir imaginer que moi, je vais chercher cette chute de manière à pouvoir me lever plus haut. Mais si Dieu préserve cette chute, elle a eu lieu à Chamishmon, il faut savoir qu'au contraire, mon retour, il ne sera que plus intense. Faudrait-il encore retrouver le chemin du retour? C'est Dieu avec les milliers, pour ne pas dire centaines de milliers de récits, les Shofrim ils ont, pour ne pas dire de même millions d'histoires que les Shofrim ils ont, de Juifs qui ont été rattrapés, des gens qui viennent d'extrêmement loin. Bon, il y a beaucoup de... On pourrait parler de beaucoup d'histoires, mais maintenant, on va reprendre le texte. D'une façon concrète, donc, il nous dit, comprend qu'un Juif, à aucun moment dans sa vie, il doit baisser les bras. Ça n'existe pas, baisser les bras. D'ailleurs, si on veut prendre un exemple matériel pour conclure cette Nekuda de la Tchouva qui était la fin du chapitre 7, on nous dit que lorsqu'un Juif commet une faute, au moment où il commet la faute, c'est comme si qu'il est en train de couper le fil, il déconnecte avec le bon Dieu. Au moment. Après, s'il se met dans le chemin, alors il se reconnecte. Alors, imaginez que quelqu'un, Dieu préserve, il a coupé le fil et seulement il s'est éloigné. Et ben, il ne reste plus rien du fil. Et au moment où il fait tchouva, qu'est-ce qu'il va faire? Il a juste de quoi rester un nœud, c'est-à-dire qu'il va fusionner totalement avec la tchouva. Elle permet un rapprochement infiniment plus grand que
le niveau qu'il y avait avant. Ça, il y a une infinité de niveaux. Tout dépend du degré de tchouva. Mais même la tchouva la plus élémentaire, on a vu dans Yom Yom la semaine dernière, le rabbi a dit au long du rabbi précédent que un soupir, qui n'a pas soupiré dans sa vie? Un soupir tous les jours, avec ce galop. Un soupir dû à un manque matériel est appelé tchouva. Un soupir dû à un manque spirituel est appelé grand tchouva. Imaginez quelqu'un, il est assis comme ça et se dit, mon Dieu, pourquoi j'arrive pas à mettre les films? Mon Dieu, pourquoi j'arrive pas à allumer les bougies de Shabbat? Mon Dieu, pourquoi j'arrive pas à faire ça? Bien qu'il s'est dit ça un instant et qu'il a soupiré, le rabbi précédent, il dit, tu viens de faire la tchouva au plus haut niveau. Deux secondes après, j'ai déjà oublié ce soupir. Pourtant, là encore, les terrains n'importent comme ça. Et bien pourtant, aux yeux de Dieu, ce soupir est appelé tchouva. Même si on n'a pas encore arrêté nos bêtises, même si on n'a pas encore repris le bon chemin. Mais ce soupir, c'est pour ça que je vous dis que merci mon Dieu, Dieu il n'est pas humain. Merci mon Dieu. C'est pour ça que David Ameller, il dit, je préfère avoir affaire à Dieu qu'aux hommes. Il dit, maintenant, mais quoi, Dieu qu'aux hommes? Avec Dieu, tu ne peux pas dire, tiens, regarde, je donne un petit billet, on va discuter, ou bien, comme on dit dans le langage de la rue, l'embrouiller. Dieu, il n'y a pas d'embrouille. Nos pensées, pour lui, nos paroles, c'est identique. Mais l'une des différences fondamentales, elle est que la miséricorde de Dieu, elle est illimitée. L'humain, parfois, il faut mieux se sauver d'un humain. Et se dire, bon, avec Dieu, je vais régler mes comptes. Mais, encore une fois, ça paraît paradoxal. Vis-à-vis de Dieu, vu le fait que l'on sache qu'à Dieu, on ne peut rien cacher. Alors, la relation et la demande de pardon et de rapprochement, il va être beaucoup plus pur, beaucoup plus fort. Avec un humain. Donc, il va revenir maintenant dans le chapitre 8, concernant on a parlé jusqu'à maintenant qu'on a en fait tiré profit de ce monde à travers des choses permises, comme va, mais uniquement pour le profit, pas pour servir Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une discussion assez complexe. Aujourd'hui, il n'y a plus, c'était plus l'époque où, comme les vieux chassidim, c'était des gens qui n'avaient même pas de quoi acheter un morceau de pain d'une façon concrète, réelle. C'était même pas un exemple, une réalité, même pas acheter un crouton de pain. Et lorsqu'ils arrivaient, par je ne sais quel miracle, à aller à pied pendant des jours et des semaines chez leur rabbi, et qui rentraient en Yechidout, en audience privée chez le rabbi, jamais, 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 ils n'auraient osé penser demander une bracha pour la matérialité. Jamais. C'était une bracha pour que je puisse aimer Dieu plus, pour que je puisse craindre Dieu plus, pour que j'aime mieux prier, mieux étudier. Aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau, qu'on revienne quand même, qu'on descende sur terre. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas à ce niveau qu'on doit se libérer de tout ça et dire, viens, je vais rester dans ma matérialité, laisse le divin à part. Non, chacun, il doit faire suivant ses capacités. Ani mevakesh ela lefi kocha. Dieu dit, moi, ce que j'attends de l'homme, un jour, quelqu'un est arrivé, c'est une Nidva Hadout, et il a été très, très touché de la Nidva Hadout, et s'est mis à pleurer. Hein. Il a dit, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Moi, il avait un petit peu bu, même beaucoup. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je lui dis rien. Il dit, comment rien? Je te connais, toi, j'ai entendu parler de toi, qu'est-ce que tu attends de moi? Je dis rien. Je dis, puisque tu me connais, puisque tu as entendu parler de moi, alors je vais te dire ce que j'attends. Avec l'aide de Dieu, je ferai de toi, toi. Je ne vais pas te faire de toi, moi. Je ferai de toi, toi. C'est avec tes capacités à toi
ce que Dieu attend de toi. Ce qu'il attend de toi, il n'attend pas de moi. Ce qu'il attend de moi, il n'attend pas de toi. Et c'est arrivé comme ça. C'est un homme qui a beaucoup avancé grâce à Dieu. Il a avancé lui-même. Et c'est ça ce que Dieu attend. Dieu, il n'y a pas une chose plus importante que Dieu apprécie que l'effort. L'humain, il veut tout. Dieu, il n'est pas si bon, il dit, tu as fait un effort. Waouh, waouh, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait du tout. Il a avancé d'1 millimètre. 1 millimètre, waouh, bravo. Il aurait pu reculer pour l'instant. Tu as avancé. Combien tous les jours on est attaqué, agressé, parce que nous ne sommes pas des tzadikim, donc forcément attaqué, agressé par notre etc. Combien de fois on a dit non? On n'a pas idée. Alors, Shem Tov, il va en parler au chapitre 27, il va ramener un Zohar merveilleux. Le Zohar, il dit, tu n'as pas idée combien le nom de Dieu est sanctifié et élevé lorsque, une fois, tu as réussi à dire à ton Yetzirara, non, même si 10 minutes après, il va t'arnaquer. Cette fois où tu lui as dit non, c'est une fête en haut. Wow, t'as vu, il a réussi à lui dire non. Ça va, on n'est pas des animaux, on n'est pas des fous. Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que Dieu apprécie le moindre effort de chaque juif. Le moindre. Ce que nous, on appelle moindre. Dieu, c'est pas moindre. Aujourd'hui, on l'a dit, redit plusieurs fois dans les shiurim, lorsque un juif accomplit Torah et Mitzvot, c'est bien, c'est un miracle. C'est un miracle. Mais on a passé les pogroms les plus fous, on est dans les générations les plus dingues, c'est normal, la génération de Mashiach, c'est normal. Et où on est? Ben on est là, on va étudier la Torah, et on apprend le Tanya. C'est-à-dire, il devient fou, il dit, attends, je ne comprends pas, avec tout ce que j'aurais rendu fou, et encore ils sont là, ils étudient. Encore ils sont là, ils accomplissent les mitzvot. On est une génération, il n'y a pas une génération plus méritante que la nôtre. Il n'y a pas une génération plus belle que la nôtre. Il n'y a pas une génération plus exceptionnelle que la nôtre. Malgré tout ce que nos yeux d'humains limités voient, est-ce que nous on est capable de voir, de comprendre? Ce juif-là, l'effort qu'il a fait, ok, toi c'est normal, tu arrives le matin, tu t'assois, tu pries, tu dis, tu fais mitzvot, et encore, malheureusement, tu commets des imparties, comme on dit, je peux dire. Lui, tu ne te rends même pas compte le combat intérieur qu'il a fait pour rentrer 5 minutes à la choule et mettre les filles et repartir. Pour lui, il a transpiré toutes les larmes, la sueur de son corps. Ok, pour toi, c'est naturel. Donc, Baruch Hashem, Dieu il nous a donné ce cadeau. Ce cadeau de la Torah, il est associé à un autre cadeau, et on va démarrer le chapitre 8. Il a associé à un autre cadeau qui est celui de la Tfila. On n'a jamais vu un roi dire à ces sujets, vous savez, 3 fois par jour, vous tapez à la porte, vous rentrez, vous pouvez demander ce que vous voulez. Elle est royale, si on peut. Elle est royale. Un roi, il va te dire, tu ne vas pas me casser les pieds, vas-y, reste dehors. Tu as un truc à demander, on voit un fax, on te répondra, on voit un mail, on te répondra quand on aura le temps. Et Dieu, il dit 3 fois par jour, tu viens, tu mets ton bureau, tu tapes à la porte. Et tout ce que tu demandes, alors moi je te donne. C'est ce qu'on appelle la tfila. 3 fois par jour, on se trouve devant Dieu, ça aussi on oublie. J'ai l'impression que la tfila, c'est lire des mots. Alors c'est vrai qu'on ne connaît pas toutes les kavanotes et toute la profondeur d'après la Kabbalah de la tfila. C'est une merveille parmi les merveilles. Mais il y a une seule chose que la Torah attend de nous quand on prie. Une seule chose, c'est de savoir devant qui on se tient. Même si je ne comprends rien à la grandeur de la précision des mots et des lettres de la tfila, l'idéal serait d'en connaître au moins la traduction.
On va venir parler en javanais, en chinois, en japonais. L'idéal, c'est au moins connaître la traduction. Pourquoi pas à la limite même pris en français? Pourquoi pas? Je ne suis pas très pour, mais d'après la halakha, c'est pas interdit. Oui, moi je ne suis pas pour une raison. C'est que l'on veuille ou non, on apprend en ce moment dans le Tanya du Rita, on va bientôt terminer Shalit Vayuna, les lettres de Torah, on l'a vu dans le Tanya pendant ces 2 semaines, plus, elles ont une force divine, c'est le moyen de véhiculer la lumière de Dieu, la forme d'une lettre. Donc quand on a un livre ouvert devant nous, avec les lettres en hébreu, ici on a la webcam, l'appareil photo le plus perfectionné qui soit, et il enregistre tout, et il envoie tout au cerveau. Et ça que la dimension de la vision, c'est la plus dangereuse, parce que ça reste gravé, ensuite pour enlever, c'est tout un trafic quand c'est négatif, quand c'est positif. C'est merveilleux, il y a des lettres de Torah, et que même si moi je comprends, je ne comprends pas qu'est-ce qu'elles représentent, et bien mes yeux les enregistrent, et on voit les fichiers à l'intérieur, et automatiquement, mon corps, il va être mon cerveau, mon corps va être totalement empreint de ce divin qu'il y a à travers les lettres. Pardon. Non. À la limite, je préférerais le phonétique que le français à l'état pur. Alors, si on ne comprend pas, ce n'est pas un problème. On va commencer en phonétique, en attendant, si Dieu veut, ça devrait être prêt. Le Sidour, le Marzan de Rosh Hashanah et le Yom Kippour en phonétique, va sortir d'un moment à l'autre. Le phonétique, c'est pour garder la précision du langage des maîtres dans la tfila. C'est des codes. C'est exactement comme si vous arrivez devant une casse-pommade et vous ne comprenez pas les caractères chinois. Donc, on vous a dit, c'est la 3e en haut, la 2e au milieu, la 4e en bas, non mais jamais, et vous ne comprenez rien en chinois. Mais l'argent, il va sortir. Même si vous n'avez rien compris du tout, vous avez tapé les bonnes touches. L'idéal, afin d'éviter de soucis, c'est d'apprendre le chinois. Ça veut dire qu'au début, on va commencer petit à petit à lire en phonétique. Ce qui serait bien, c'est simultanément, petit à petit, d'apprendre la traduction de ce que l'on dit. Si je ne sais pas ce que je dis, alors il va manquer quelque chose d'essentiel. La tfila est appelée dans le judaïsme avoda shebalev, c'est-à-dire la forme de service de Dieu avec le cœur. Un cœur, il vaut mieux qu'il batte. On voit bien que notre cœur, il bat, certes de façon différente, mais il bat. Quand on voit quelqu'un qu'on aime, il va battre plus fort. Quand on voit quelqu'un que l'on craint, il va battre plus fort. Et bien pourquoi, quand on est devant Dieu, il est au même stade? Parce que soit on ne comprend pas les mots, soit on prie par habitude, soit on ne se prépare pas à la fila, soit on oublie qu'on se tient devant lui. Vous voyez bien qu'il y a des moments dans l'année où on sait ne pas oublier. À Rosh Hashanah et Yom Kippour, je vous garantis que tout le monde il se rappelle qu'il y a un Dieu. Moi, le premier. Ah, tu sais prier avec un cœur? Voilà, tu sais. Ah oui, mais c'est le jour du jugement. Hein, mais tu saches que tous les jours, un homme est jugé. Si c'est ça qui te fait peur, alors comprends que le jour du jugement, c'est tous les jours. Ok, c'est pas la même intensité que Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est vrai. Mais tous les jours, Adam, il donne chaque jour, un homme est rejugé. Je vais quand même poser la question Shabbat. Je comprends pas. Il va dire que chaque jour, un homme est rejugé. Mais il y a Rosh Hashanah déjà. Alors, ce qu'il a fait Rosh Hashanah, c'est n'importe quoi. Ah, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, c'est le jugement dans la globalité. C'est exactement comme si on est en train de dire, voilà,
Madame, vous avez reçu de votre compte 1 milliard d'euros. C'est la banque qui crie. Très bien, ça. Comme ça, on dit, voilà, mais comment je vais faire? Voilà, je dois payer l'électricité. C'est 1 milliard d'euros. Je t'inquiète pour 1000 gigas d'électricité. Ouais, mais oh là là, je dois payer le loyer. Si t'arrives, t'as 1 milliard d'euros dans le compte. Oui, mais quoi? C'est ça tous les jours. Ah, on cherche un ailleurs qui pour Dieu, il donne. Moi, il demande que 3 fois par jour, on vienne, on passe à la banque. On passe à la banque. Faire le code. C'est là que tu parles. Ça va faire le code et retirer. Ou tirer un chèque, ok, mais c'est un fil là. Donc, le jugement quotidien, c'est quoi? C'est de faire descendre dans la matérialité des choses ce que Dieu a déjà dit. Et ça, c'est un travail. Tous les jours. C'est pas un travail, j'ai fini, c'est bon, j'ai bien pris à Rochard, j'ai bien pris au Kippour, ça s'arrête là. La femme n'a pas la même obligation que l'homme de prier. Le rabbi, lui, il ne fait pas de différence entre les femmes et les hommes. Le rabbi dit une femme, elle doit prier tout normal, étudier tout normal, Rita, Rambam, tout en donnant une priorité à son foyer. À ses enfants comme on va. La priorité, elle est là. Si j'ai du temps libre, au lieu de jouer, je ne sais pas quoi, là, je ne sais pas encore quoi, d'être devant un écran, un peu de temps, fais une petite fila, c'est sûr que la femme, elle n'a pas d'obligation. Je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. Pas d'obligation. Mais une femme qui va faire encore des efforts, le patron là-haut, il va les efforts. Il n'y a rien d'obligé. Enfin, c'est pas faute, on va prendre des lois qui la concernent, pas de cache-route, de pureté, le reste, elle n'a pas les mêmes obligations que l'homme. L'homme, il dit, mais c'est une génération de Mashiach. Les femmes, elles peuvent faire. Et quand on peut, en général, on doit. Quand on peut, on doit. Maintenant qu'il y a une femme qui a raté une fila, hein, on ne lui reprochera rien. Un homme, on va lui mettre un or. Il va un peu, t'as pas fait. Mais comme on dit tout à l'heure, c'est pas parce que on ne t'a pas demandé de tout faire, mais ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas demandé de tout faire que tu es libre de rien faire. Fais ce que tu peux. À Dieu, on ne va pas lui faire une vente. Je ne peux pas aujourd'hui. Je ne peux pas. Je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mon mari, je m'occupe de mon père, de ma mère, je m'occupe de ci, je ne peux pas. Dieu, il voit que tu ne peux pas. C'est pas. Je ne peux pas. Bon, c'est un exemple que je prends, mais c'est là. C'était bon, ça, on le voit malheureusement dans notre quotidien. Au quotidien, on dit je ne peux pas. Chérie, je vais. Attends, tais-toi. Vas-y, qu'est-ce que tu vas lui faire? Je ne peux pas. Ok, devant l'écran, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que je me repose. Se reposer est une mitzvah. Je ne peux pas parce que c'est du sport. Faire du sport le Ramadan midi, c'est une mitzvah. C'est mettre le corps en mode. Pas de problème. Pas de problème. Et je ne peux pas faire du temps. Non. Si on a envie de perdre totalement le temps, et même malgré ça, une femme, elle ne sera pas pénalisée si elle n'a pas prié. Elle n'a pas cette obligation comme l'homme. Elle n'est pas obligée. C'est exactement comme quelqu'un qui aurait pu avoir un gros chèque et qui dit c'est pas grave, j'ai pas besoin. Non, bon, c'est dommage, je vais pas t'apporter de carte content. Non, on ne peut pas être pénalisé de quelque chose que Dieu ne demande pas. On n'est pas des menteurs. Pardon? On s'auto-pénalise, on n'est pas pénalisé. On s'auto-pénalise. Il y a une différence, madame, entre un manque à gagner et une perte. Là, c'est un manque à gagner. Ce n'est pas une perte. On ne va pas venir me dire, écoute, carton rouge ou drapeau rouge, parce qu'on dit drapeau noir, je ne sais pas. On va dire, bah, c'est bête, tu aurais pu avoir ça, mais tu ne l'as pas eu. Alors quoi? C'est à nous de faire un choix. Obligé, une femme n'est pas obligée. Celui qui vous dira qu'elle est obligée, il n'a peut-être pas étudié ou il dit ça, je ne sais pas pourquoi. Pas d'obligation.
Donc, et encore une fois, n'oublions pas ma chose, l'effort. Allez, on va quand même démarrer un petit peu au moins le début de quelques mots, les lignes de ce chapitre. Donc, on a vu jusqu'à maintenant que d'un côté, on a chacun en nous une âme pure, une âme divine, et qu'on comprenne bien que toute la vie, c'est un challenge. La vie, c'est un juif qui est arrivé devant le rabbi et qui lui a dit, j'en peux plus des épreuves. Dieu m'envoie, je peux plus. Combien? Le rabbi lui dit, j'ai un autre terme que les épreuves. Il a dit, je ne peux plus que de tous les défis que Dieu t'envoie à surmonter. C'est un défi, c'est pas une épreuve. Alors, ok, il y a des gens, il y a des femmes ou des hommes qui, pour eux, il n'y a pas de problème. Ils kiffent relever les défis. C'est-à-dire, vous voulez obtenir quelque chose de rien, lui dites, toi, tu n'es pas capable. En 2 secondes, il va venir le faire. Même si peut-être qu'il n'aurait pas été réellement capable. Eh bien, ce que certains appellent des épreuves, eh ben, en fait, c'est tout simplement des défis. Et comme il nous dit le Tania, ben, nous avons des défis au quotidien. Serrara, il n'abandonne jamais. Comprenez bien. Il est payé, donc ça veut dire payer, il est créé pour ça. Il n'abandonnera pas. C'est dommage de dire, mais quoi? D'ailleurs, bientôt, bientôt dans quelques chapitres, 15 si je ne me trompe pas, un Zaken, il va dire un mot très, 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 très dur. Il va dire celui qui se plaint, qu'il est totalement agressé par son Yitzhara et que pour ça, ça le déprime, c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux. Je parle de me plaindre que j'en ai marre. Moi, je voudrais étudier la Torah tranquillement, prier mon Dieu tranquillement, faire mes mises tranquillement, vivre ma vie comme Dieu demande tranquillement. Et l'autre, il est là pour pourrir ma vie toutes les 5 secondes. Tu veux que je ne me plaigne pas? Non, parce que si tu te plains, c'est que tu es en train de penser que toi, tu n'es pas ce que tu es. On revient à être soi-même. Ça veut dire, ça veut dire simplement que le seul qui n'a pas d'Yetzirara, c'est un tzaddik. C'est pas un tzaddik, mon frère. Donc, puisque tu n'es pas un tzaddik, tu as forcément Yetzirara, même si tu es ce qu'on pourrait appeler un Benoni Tania, qui est au contraire le pauvre Benoni, c'est celui qui il est harcelé, mais 48 heures sur 24. Il ne tombe jamais, ni en parole, ni en pensée, ni en acte. Il est dur comme fer. Mais chez lui, on va le voir au chapitre 11, on explique ce que c'est qu'un Benoni. Chez lui, le Yitzhara, il est exactement comme s'il vient de naître, c'est-à-dire c'est un fou furieux. Et les Benoni, il ne bouge pas. Sadique, il n'est pas. Rachat, il n'est pas. C'est-à-dire toute sa vie, c'est quoi? C'est un combat. Nous, on doit tendre vers ça. Alors, il y a des moments, malheureusement, on tombe, on se relève. Le plus dur, c'est pas de tomber. Le plus dur, c'est pas d'être à terre. Le plus dur, c'est pas de se relever. Ça, c'est beaucoup plus grave. Il y a eu un jour une fille, elle est arrivée la première fois chez le rabbi. Et les gens qui étaient là, ils ont dit, tu sais, le rabbi. Il regarde tout ce que tu vas prendre maintenant, tu vas passer au dollar, tu vas prendre une bracha merveilleuse, ça va te protéger. Elle passe devant le rabbi. Le rabbi lui donne un dollar, il dit bracha vatzlacha. Ce que nous, on pourrait appeler la classique, je ne vais pas ouvrir le dossier maintenant sur ça. Elle prend le dollar, elle sort du magasin, elle n'a pas le temps de traverser la rue qui est prévue chez tout, c'est la figure. Bon, c'est sali, c'est un peu écorché. Un bobo, comme on dit, bon, rien de dramatique. Pour une personne à qui on vient de dire, quand tu vas voir le rabbi, tu prends des brachot, il dit à peine de sang, j'entends le dollar dans la main. Regarde, maintenant, j'ai le coude qui saigne, j'ai le genou qui saigne, je suis sali. Il ne va pas. C'est relevé. Ni une ni deux. Je repasse devant le rabbi, moi, je veux dire, c'est quoi cette histoire? Il y en a comme ça qui ont peut-être le courage. Elle se relève, elle repasse. En général, elle ne repasse pas. Elle repasse devant le rabbi. Et elle lui dit, mais je comprends, tu m'as donné un dollar. À peine, je t'ai donné un dollar. À peine je suis sorti, je suis tombé. Le rabbi me dit, le dollar que je t'ai donné, c'est pas pour t'éviter de tomber. C'est pour te permettre de te relever quand tu tombes.
Ça, c'est plus difficile. Parce que quand on est à terre, des fois, on n'a pas envie de se lever. On n'a plus envie de se lever. Ça s'appelle baisser les bras. Ça, c'est un autre dossier. Pas entrer dans le dossier que le Yitzhara, sa première attaque, c'est quand le juif est triste. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie ce qu'on appelle chez nous en russe une roma, une vraie roma comme ça. Et le bonhomme, il n'en peut plus. Donc, il est à terre. Très dangereux. Très dangereux. Un juif, il doit être tout le temps joyeux. Joyeux. Regarde ce que je viens de faire. Il y a une douche, va te nettoyer. Une carrière d'être joyeux. Et attention. Bon, on fait juste un résumé de ce qu'on a parlé avant. La prochaine école de Dieu, on commencera le chapitre 8, où il explique un petit peu comment on va arriver à surmonter tous les challenges et tous les défis que Dieu nous donne. En général, c'est de 11h15 à midi, un petit 3 quarts d'heure. Voilà, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles chez tout le monde. On est Mashiach tout de suite.